Salut à tous, alors les chiffres des ventes de voitures électriques en France ont été révélés pour février. On va voir de quoi il s'agit du coup. Alors, en précision, il y a eu 29 jours en février, soit 2 jours de moins qu'en janvier et un jour de plus que d'habitude puisque c'est une année bissextile cette année en février et donc ça a aidé un petit peu les ventes par rapport aux autres mois de février. Bon, bah, évidemment, hein, on retrouve la Zoé en tête devant la i208 qui a quand même bien marché encore ce mois-ci, 2495 ventes, devant la Model 3 qui a fait un gros bond en avant, 1025 ventes, c'est pas mal quand même. Quatrième place pour le DS3 Crossback Titan, 517 ventes devant le Kona, belle cinquième place pour le Kona. La Leaf 2, seulement sixième avec 283 ventes seulement. Ah, la Leaf, il n'y a pas à dire, elle se vend plus. Ça devient catastrophique pour Nissan. Kia Niro, 278 ventes. L'Opel Corsa qui fait son entrée dans le classement, 165 ventes. La C0, 162 ventes encore, incroyable la C0, qui fait de la résistance, malgré sa toute petite batterie. La BMI 3, avec 153 ventes. Elle prend la 10e place devant la e-up. L'Audi e-tron, 101 ventes quand même. La Smart Fortwo, 93. Le Peugeot i2008, 85. Le Kia e-Soul, seulement 79 ventes. Alors le Kia e-Soul, il a pas l'air de marcher des masses hein, quand même, contrairement au Niro et au Kona. Pourtant, c'est le même moteur et la même batterie, mais je pense moi que c'est la forme du véhicule qui pose problème aux gens. Et au final, bah, il aime pas trop ce véhicule et bah, il se vend pas. Tout simplement, son look atypique fait qu'il se vend pas. La Ioniq, 78 ventes seulement. Alors, que dire la Ioniq? La Ioniq, bah, c'est toujours la même chose, hein. La Ioniq ne se vend pas et ne se vendra jamais avec une batterie en retard. Donc là, on a encore l'exemple, elle est au fin fond du classement. À peine devant la e-Golf vieillissante, qui est toujours dans le marché d'ailleurs. Bon, le Mercedes EQC, c'est pareil, hein. Il a du mal à marcher, malgré que ce soit une voiture assez bien, assez qualitative. La Seat Mii, 34 ventes, devant la Mini électrique qui fait son apparition dans le classement, 34 ventes également, égalité avec la Seat. La Skoda Citigo, 27, la Porsche Taycan, 25 ventes, le Porsche aussi, bah, qui fait son apparition dans le classement, elle n'y était pas jusqu'à présent. Les livraisons donc ont commencé par la Porsche Taycan. Classement de fort, la Ion, 17 ventes seulement dans le fin fond du classement. Alors, contrairement à la C0 qui marche encore correctement, la Ion, par contre, c'est une catastrophe, hein. Alors, je n'ai pas trop d'explications pourquoi la C0 marche mieux que la Ion, parce que c'est les mêmes voitures finalement. Peut-être que Citroën fait une offre agressive pour la C0, mais c'est quand même étonnant. Bon. Le Model X, 14 ventes par contre, c'est pas ouf. La Nissan ENV 214, la Citroën Berlago 11, la Jaguar E-Pace 9 ventes, la Citroën Méhari 8, la Tesla Model S avant-dernière avec 8 ventes. C'est quand même étonnant, la Model S ne se vend plus du tout en France. Je pense qu'elle est cannibalisée par la Model 3, c'est vrai qu'on n'a pas des routes très adaptées à la Model S. Du coup, peut-être que les gens ils se disent on va peut-être prendre la Model 3 quoi. Mais avant-dernière, la Model S, j'avais jamais vu aussi mal placée quoi. C'est quand même étonnant. Bon, bah on termine avec le Peugeot partenaire du coup. Alors donc le classement depuis 2010. Bon bah la Zoé, hein, la Zoé qui va bientôt arriver à 100 000 ventes d'ailleurs. Alors les 100 000, je pense qu'elles seront atteintes peut-être pas en mars, mais en avril, c'est sûr que la Zoé va passer les cap des 100 000 ventes. C'est quand même beau de la part de Renault, c'est un carton hein, quand même cette Zoé. Il faut le dire, même si je suis pas trop fan de la voiture, même bon, même si elle s'est bien améliorée, hein, j'ai pu la tester, c'est vrai qu'elle est correcte, hein, très correcte comme voiture. Mais je pense qu'il y a mieux et au final, elle marche très très bien quand même. Bon bah la Leaf 2 par contre, hein, c'est pas ça, elle est en perte de vitesse totale. La Model 3, bah du coup, elle est troisième au classement général. Bravo à elle, d'ailleurs, elle a passé la Lyon là, ce mois-ci. La Lyon qui a vraiment du mal avec 23 ventes depuis le début de l'année. La i3, cinquième place, qui devrait passer la Lyon, je pense, au courant de l'année 2020 également. La C0 suivi de la Smart, la Peugeot i208 d'ailleurs, qui est déjà à 5000 ventes. Donc c'est vraiment pas mal hein, pour la i208 qui va rattraper tout ce beau monde également. Je pense que dès mars, à mon avis, tout ça, ça va virer là. Elle va passer même la Ion, ça se trouve, la i208, je pense. Peut-être pas la Model 3 quand même, parce que la Model 3, elle se vend très très bien aussi. Mais je pense que dès mars, la Peugeot i208 sera quatrième des ventes. Alors, Model S, bah, 39 ventes ce mois-ci, pour l'instant, c'est pas brillant pour la Model S. 4000, le Kia Soul, c'est pas top non plus.
Le Kia, alors, oui, le Kia Soul EV, hein, j'ai regroupé les ventes du Kia Soul premier du nom avec celui du Kia Soul, c'est pour ça qu'il est un peu devant le e-Niro. Mais bon, au final, on s'aperçoit qu'ils ont pas terrible non plus, ce Kia Soul. Alors, le Kona 2400, il rattrape un peu le e-Niro. Ce mois-ci, il a rattrapé un peu. Ils se suivent, hein, les deux, Kia e-Niro et Kona, donc on va voir un peu en 2020 ce que ça va donner entre les deux. Vu qu'il y a une usine en Pologne qui s'est construite pour le, non, en République tchèque d'ailleurs, pour le Kona, je pense qu'il va mieux se vendre cette année que le e-Niro. Bon, à vérifier quand même. Bon, la Ioniq c'est compliqué, hein. Pour la Ioniq, c'est toujours compliqué, 1800 ventes. La e-Golf, d'ailleurs, avec, les deux se talonnent, hein, de toute façon, elles se suivent. Model X, un sale mois ce mois-ci. La e-Up, c'est pareil, c'est pas brillant non plus, malgré la nouvelle e-Up, qui a pas dû être livrée encore, je pense, ou très peu. La DS3 Crossback Eaton's, bon, bah, elle fait son petit chemin aussi, hein, elle va rattraper tout ce beau monde. Citroën Imari, elle est encore commercialisée, je comprends pas pourquoi, il y a encore 8 ventes ce mois-ci. Étonnant. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. La Smart, la Mia, la Fluence, le Nissan, Jaguar E-Pace, bon, c'est pas brillant. Il n'y a pas eu de vente en janvier, il y en a eu 9 en février. Alors, Audi e-tron, 122 ventes ce mois-ci, et 575 depuis le début de l'année. C'est pas dingue, mais c'est toujours mieux que le Mercedes EQC, qui est quand même assez loin dans le classement. Alors donc, comme je disais, l'Opel Corsa électrique fait son entrée dans le classement à la 30e place déjà, avec 165 ventes, suivi de la Citigo. La Seat Mii, elles sont un peu à la traîne, hein, les Skoda Citigo et Seat Mii. Bon, ils ont peut-être pas livré beaucoup de personnes. Je pense qu'elles vont être distribuées au compte-gouttes, ces voitures. Mais vu leur prix, je pense qu'elles vont quand même cartonner, quoi. Il doit y avoir des délais, par contre, assez longs. La EQC, donc, c'est difficile, hein, pour la EQC, 33e seulement. Le Peugeot i2008, 137 ventes. Bon, il marche pas terrible, hein, le Peugeot i2008. Mais bon, à mon avis, dans les prochains mois, ça va peut-être décoller un peu. Parce que là, les ventes sont cannibalisées par la i208. Donc, je pense que d'ici mars-avril, ça sera un peu mieux pour le Peugeot i2008. Donc, la Think City, elle se fait plus. Alors, la Mini électrique. Ils ont sorti en 2010 une version de la Mini électrique également. Donc, ce que j'ai fait, bah, vu que c'est aussi une Mini électrique, même si elle a plus d'autonomie, vous me direz, certes, mais au final, ça reste une Mini électrique. Donc, bah, au final, on reprend 10 ans plus tard, bah, la suite, donc 84 ventes au total pour la Mini électrique. Et donc la Taycan également, qui fait son apparition au classement à la 39e place, pour les premières livraisons. Alors, côté constructeur, donc Renault toujours en tête devant Nissan, devant Tesla, devant Peugeot. Alors attention à Peugeot du coup qui rattrape fortement Tesla avec les ventes de la i208 qui cartonnent bien. Donc il n'y a plus que 800 ventes d'écart et ça se trouve dès le mois prochain Peugeot va repasser Tesla. Ça sera assez cocasse mais pourquoi pas. Donc Smart, Kia, BMW c'est très serré entre ces gens-là. Bolloré 6000 toujours 9e, Hyundai 10e, assez loin de Kia, hein, finalement. Il faut dire que chez Hyundai, il n'y a que le Kona qui marche à peu près, la Ioniq, c'est une catastrophe depuis le début. Volkswagen 11e, 12e DS, 13e Mia, Jaguar 14, devant Audi 15. Ensuite, on retrouve un peu plus loin Mercedes, Opel qui fait son arrivée dans le classement, Skoda, Seat. Et Porsche, donc 23e pour l'instant. Ça va être intéressant de suivre les ventes des Porsche Taycan aussi, cette année. Alors, du coup, 2020 est à 20 406 ventes pour l'instant, c'est pas trop mal, hein. On a déjà dépassé en 2 mois 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010. Et on est tout près de 2016, donc ça va être intéressant à suivre. En tout cas, en ce début d'année, on part sur une très très bonne année. On est à 10 000 en moyenne, donc par mois, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, je pense que ça va finir par descendre au bout d'un moment, les ventes. Surtout avec le coronavirus qui va, à mon avis, rebuter certaines personnes d'acheter des voitures, qu'elles soient électriques ou thermiques d'ailleurs, les gens vont vouloir peut-être rester chez eux. Et, enfin bon, on n'est pas encore comme en Italie où tout a été bloqué, vous me direz, mais à voir, à surveiller ce que ça va donner ce virus aussi, ça pourrait peut-être jouer sur les ventes cette année. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse réagir en tout cas sur ces ventes. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.